L'invité de la matinale sur NC Première. Jérôme Fabre est notre invité ce matin, directeur général de la SLN. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Jérôme Fabre. Bonjour. Après le plan de performance 2018, on voit poindre celui de 2020. Est-ce que cela va s'arrêter un jour, Jérôme Fabre ? Alors, bonne question. En fait, effectivement, on est dans une vraie transition culturelle à la SLN et on essaye d'insuffler dans l'entreprise l'amélioration continue et rester dans ces dynamiques de toujours progresser, de toujours s'améliorer. Et donc, après SLN 2018, il y a SLN 2020, on va en parler, mais il y aura après SLN 2022, SLN 2025, c'est un peu l'objectif d'ajouter à notre culture très forte dans le domaine minier, notre culture minière, une culture industrielle de l'amélioration continue. Ça veut dire que 2018 n'atteindra pas ses objectifs ? Alors 2018, on est en route, on est parti de 6 $ par livre. On a fini l'année dernière très légèrement au-dessus de 5. Et là, on est en chemin, on est en dessous de 5 et on a un chemin pour atteindre le 4-5 à la fin de l'année. Donc on sera au rendez-vous. C'est très important pour maintenir la confiance avec nos actionnaires qui nous financent. Et puis au-delà du 4-5, il faut renforcer, c'est ça le point important, c'est que cette cible à 4,5 $ par livre n'est pas suffisante, malheureusement. Tous nos concurrents aujourd'hui dans ce marché très exigeant et très concurrentiel sont entre 3,8 et 4,2. Donc la SLN ne peut pas rester là. Il faut qu'elle fasse encore des progrès pour aller vers le 4 $ par livre et être sécurisée, ne pas risquer de se faire déclasser ou balayer au prochain bas de cycle. Donc 2018 n'atteindra pas ses objectifs. Comment vont s'articuler les efforts demandés à la société et aux employés ? Alors je reviens, j'insiste, SLN 2018 atteindra ses objectifs, puisque je dirais que sur le mois d'août, on y est et il faut le valider sur les derniers mois de l'année, mais on sera au rendez-vous et c'est très important. Par contre, je le disais, ce n'est pas suffisant, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ça peut paraître un peu frustrant pour notamment tous ceux qui travaillent à la SLN et nos sous-traitants, mais le marché est très exigeant et donc il faut faire plus. Donc ce plan SLN 2020 s'articule autour de deux grands sujets qui visent à soigner la SLN là où elle est malade, si j'ose dire. On a deux points en écart fort par rapport à tous nos concurrents. On a d'une part la productivité, et là on a un objectif d'augmenter notre productivité de 25% d'ici 2020, donc de 2016 à 2020. Et puis on a un objectif de réduire notre facture énergétique de 2 milliards par an à horizon 2020. Oui. Pourquoi vous dites que justement on atteint nos objectifs, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui ? C'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que si on atteint notre objectif qui était aujourd'hui de 4,5 $ par livre pour la fin de l'année, tous nos concurrents étaient entre 3,8 et 4,2. On voit bien qu'on est derrière eux, on reste dans les derniers de la classe et donc on reste fragile. On perd d'ailleurs toujours de l'argent, on consomme de la trésorerie malheureusement. On a déjà tiré 60% de nos lignes de crédit. Les 63 milliards de francs là, qui nous avaient été accordés en juillet 2016. Il ne nous reste plus que 40% pour continuer à financer l'entreprise. On a de quoi passer 2018, mais pas beaucoup plus. Et donc, il est très important en fait, d'accélérer notre dynamique de progrès et d'arriver au même niveau que nos concurrents, c'est-à-dire aux alentours de 4 $ par livre. Ça veut dire quoi ? Il faut être plus compétitif aujourd'hui. Pour être plus compétitif, il faut quoi ? Vous l'avez un petit peu souligné, faire des efforts dans la productivité. Ça veut dire quoi ? En gros, des postes en moins, un plan social, qu'est-ce qui se prépare ? Alors, bonne question. Donc, je le disais, traiter les deux points sur lesquels on est en écart par rapport à nos concurrents. Donc, la partie productivité, c'est effectivement demander d'une part à nos salariés de travailler plus. Donc ça, c'est très efficace. Donc on va aujourd'hui discuter avec leurs représentants. Et ce sont des discussions qui ont commencé il y a plusieurs mois pour leur demander de travailler plus, passer à des postes de 40 heures sur mine et 42 heures à l'usine. On est aussi en train de revoir un certain nombre d'organisations pour les adapter au plus juste. Donc c'est ça tout le volet productivité dont je parlais. Et travailler plus, les syndicats l'ont accepté ? Alors, c'est en discussion maintenant depuis plus de 2 mois. Les discussions sont constructives. Il peut y avoir des accords gagnant-gagnant puisque le salarié, s'il travaille plus, a un complément de rémunération, donc il peut s'y retrouver. Et tout l'objectif de notre dialogue social, c'est de trouver les accords gagnant-gagnant. Donc c'est en cours. Nous, on est confiants. Je souligne la responsabilité de nos partenaires sociaux qui aujourd'hui sont tous autour de la table et c'est très important, je pense, pour eux comme pour nous de sauver l'entreprise. On a l'impression quand même que les syndicats ont un petit peu le couteau sous la gorge, qu'ils n'ont pas vraiment de choix. Je dirais que c'est l'ensemble des salariés qui font face à cette concurrence
des producteurs à bas coût. Tout ça, on ne le fait pas pour le plaisir, on le fait pour résister. Ça veut dire quoi? Ils font des efforts, ils ont tout intérêt à faire des efforts, sinon il y aura un plan social assez conséquent. On est tous dans le même bateau, ça c'est clair, et il faut s'adapter à cette nouvelle donne pour que la SLN puisse résister et être durable. Alors sur le volet social, vous posiez la question. Aujourd'hui, on a une pyramide des âges qui reste, on va dire, positive, satisfaisante en ce qui nous concerne. Donc on n'entrevoit pas de plan social, dès lors qu'on a justement des discussions constructives avec nos partenaires sociaux et qu'on peut gérer les départs naturels et quelques mesures d'incitation au départ. Je pense notamment au niveau de l'usine, si on arrive à passer de 5 à 4 équipes, on aura là aussi des dispositifs à mettre en place. Et le Swank Nickel qui dit qu'il y a peu d'efforts qui sont demandés au cadre et à la direction. Est-ce que là aussi, il ne faudrait pas un effort un peu plus grand à ce niveau-là? Alors le point a été bien noté. Les efforts, ils sont demandés à l'ensemble de l'entreprise, depuis le haut jusqu'en bas. Et il est très important qu'au niveau du haut, on soit dans l'exemplarité. Alors quels sont les efforts du haut? Dans la refonte de nos organisations, on aura évidemment une réorganisation aussi du comité de direction et de l'encadrement supérieur. Oui. De quel style? Donc pareil, on optimise nos organisations, donc on sera très certainement moins nombreux demain. Oui, l'argent donné par Eramet et par l'État n'a pas été suffisant, Jérôme Fabre? Alors pour l'instant, comme je le disais, on a ce qu'il faut. On a tiré 60% sur nos lignes de crédit, donc 37 milliards de francs. C'est beaucoup. Il nous reste 40%, donc 26 milliards. Ça nous permettra de passer la fin d'année et 2018, mais pas beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut accélérer notre dynamique de progrès et notre réduction de coûts. C'était une goutte d'eau, cet argent dans l'océan de milliards dont la société a besoin? Alors, une goutte d'eau, je vous laisse la paternité des mots. Pour nos actionnaires, c'était des sommes colossales. Je rappelle que c'est Eramet et l'État qui nous ont apporté ces fonds. Ils sont utilisés au mieux et on est dans cette feuille de route de redresser la société pour qu'elle devienne rentable et, le cas échéant, ne pas utiliser l'ensemble des fonds qui ont été mis à notre disposition. Quelle est la situation exacte, la situation financière aujourd'hui de la société, Jérôme Fabre? Je vous l'ai dit, on a tiré 60% de nos lignes de crédit, on continue à consommer du cash, donc ça dépend des mois et ça dépend principalement du LME, mais on consomme, sur le premier semestre, on a consommé entre 1 à 2 milliards par mois. Et on voit en ce moment un frémissement des cours du nickel. Est-ce que c'est pas suffisant aujourd'hui pour voir l'avenir de façon optimiste? Alors effectivement, le marché frémit. On observe un léger mieux. Le LME hier soir était à 5,3 $ par livre. Ce qu'il faut bien voir, premier point pour bémoliser un peu cet aspect positif, c'est qu'il y a eu corrélativement une dépréciation forte du dollar. Donc le 5,3 d'aujourd'hui est l'équivalent du 4,8 d'hier. Cela étant, c'est orienté positivement et c'est lié à un très bon troisième trimestre en Chine. Donc ça, c'est toujours bon à prendre et on s'en félicite. Mais au-delà de ça, quand on parle d'avoir une SLN avec un cash cost de 4 à horizon fin 2020, au-delà du cash cost qui sont les coûts d'exploitation, il faut aussi financer les investissements, puisque dans l'industrie lourde, on a beaucoup d'investissements. Ça représente 0,7 à 0,8 $ par livre. Puis au-delà, il faudra aussi rembourser notre dette. Et donc, quand on a un cash cost de 4 $ par livre, finalement, il faut un LME à 5,5 pour pouvoir commencer à générer de la trésorerie. Oui. Donc, on voit bien que l'équation est très difficile et elle va rester difficile jusqu'en 2020. Oui, la direction d'Eramet qui disait que c'est une hausse surtout spéculative. Évidemment, vous allez dans ce sens-là? Alors, comme je disais, il y a quand même ce bon troisième trimestre en Chine qui a souligné, mais il y a pas mal de buzz autour des véhicules électriques.